Bienvenue donc à toutes et à tous à cette cérémonie de clôture du programme de formation comme vous l'avez probablement remarqué, nous avons greffé la présentation du nouveau site web de la Commission nationale des marchés publics, dont l'architecture a été totalement réaménagée par la firme canadienne Geninov. Je ne terminerai pas, je ne peux pas être trop long, je ne terminerai pas sans glisser à vos oreilles le second mot, lequel ne doit ni vous surprendre ni vous importuner. Je ne vais pas non plus vous assommer en vous le disant encore une fois. C'est ce petit mot que l'on ne peut cesser de dire et de redire à des gens comme vous, envers qui le reste du personnel de la CNMP et nous, membres de la Commission, nous manifesterons toujours notre profonde reconnaissance envers vous. C'est un merci du fond du cœur que je vous adresse. Félicitations aux formateurs qui, tout au long de ces 6 mois, ont su développer avec maîtrise et compétences avérées les thèmes retenus pour le programme de formation. Je voudrais profiter de cette occasion pour exhorter les participants qui ont bénéficié de cette formation de s'imprégner au quotidien des acquis qu'ils viennent de recevoir et s'approprier les enjeux des marchés publics qui constituent la face palpable du développement. Cette formation vous permettra, avec autorité technique, d'être les porte-étendards des efforts du gouvernement pour l'utilisation efficace, rationnelle et transparente des ressources publiques pour accélérer le rythme de la reconstruction et améliorer l'accès aux services publics de qualité. Je ne doute pas que vos connaissances acquises seront sollicitées par les gestionnaires de l'État, vos administrations respectives. Le succès des réformes dans la passation des marchés publics entreprises depuis un certain nombre d'années dépendra dans une large mesure des efforts qui seront mis en œuvre pour assurer une formation continue des acteurs intervenant dans la chaîne des marchés publics. En d'autres mots, il dépendra de la mise en place d'un cadre professionnel performant et intègre. Et vous pouvez continuer de compter sur l'appui de la Banque mondiale dans votre œuvre exaltante de construction d'un système de passation des marchés publics qui garantit la transparence, l'éthique, l'intégrité et la lutte contre la corruption. Enfin, la Banque mondiale se félicite du lancement du nouveau site web du CNMP car il est cette fois-ci couplé à un système d'information et de gestion des marchés publics, initiative qu'elle a soutenue. Ce nouvel outil contribuera, nous l'espérons, de renforcer la transparence et l'efficacité de la passation des marchés publics en Haïti. Pour ce faire, il faudra que le site web, le système d'information soit alimenté et régulièrement actualisé. Ce système peut être un outil très utile dans la prise de décision et la gestion des marchés, tout comme il peut être une coquille vide. Bref, ce système sera ce que vous voudrez qu'il soit. J'ai l'honneur de porter la parole pour cette cérémonie de clôture au nom de la ministre de l'Économie et des Finances et le plaisir de saluer l'initiative de la Commission nationale des marchés publics dont l'objectif principal est de renforcer les commissions ministérielles et spécialisées en leur apportant les outils nécessaires à une gestion éclairée des dossiers qui leur sont confiés et qui leur seront confiés.
Je voudrais rappeler ici que ce séminaire s'inscrit aussi dans le contexte particulier de la réforme des finances publiques et plus généralement de la réforme de l'État. Réforme des finances publiques qui a permis de réviser le cadre légal et réglementaire, l'installation de 3 nouveaux corps de contrôle qui permettent de mieux suivre les dépenses publiques et de maximiser leur efficacité, même s'il reste encore beaucoup d'étapes à franchir. C'est dans ce même élan que le ministère s'est engagé dans un processus vers le compte unique du Trésor, levier d'une rationalisation de l'utilisation des fonds publics et d'une amélioration de la gestion de la trésorerie de l'État. Réforme de l'État pilotée par l'Office de management et des ressources humaines qui a déjà posé des jalons importants avec tout d'abord le lancement du renforcement ou de la constitution des unités d'études et de programmation, structure importante pour une administration qui se veut efficace et efficiente et dont la tâche principale sera de planifier les activités et les actions de l'État, de concevoir des programmes et projets à la mesure de la politique générale gouvernementale. Il y a de cela 6 mois, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, lançait le séminaire de formation en marché public engagé par la Commission nationale des marchés publics. Il exprimait à cette tribune l'importance que le gouvernement accorde à cette activité appelée à professionnaliser les cadres des institutions publiques travaillant dans ce domaine combien sensible des marchés publics. Pour répondre aux besoins de la population, dans une dynamique de reconstruction de notre pays et dans une conjoncture économique difficile, les responsables publics doivent bien prendre la mesure de leurs actes pour assurer la parfaite efficacité des dépenses publiques. Les bons choix sont liés à une excellente connaissance et une réelle maîtrise des règles d'attribution des marchés publics qu'il faut bien appréhender. Il est nécessaire ensuite de respecter rigoureusement un processus qui doit aboutir à de bonnes décisions pour attribuer les marchés publics aux meilleurs soumissionnaires dans l'intérêt de l'État. D'où la nécessité de mettre les savoirs et savoir-faire à la portée des acteurs travaillant dans les ministères que dans les organismes autonomes déconcentrés, les entreprises publiques, voire les collectivités territoriales. Augurant des retombées bénéfiques que cette initiative de la CNMP allait apporter à l'économie nationale, le Premier ministre l'avait soutenu sans réserve. Haïti a trop longtemps souffert d'une mauvaise réputation dans ce domaine au sein de la communauté internationale. Le Premier ministre demande aujourd'hui, avec force, à tous les décideurs publics de respecter scrupuleusement les règles de bonne gestion et bonne gouvernance de la chose publique. C'est à ce prix que nous gagnerons le respect et la confiance de tous nos partenaires. Il est unanimement reconnu que la maîtrise des procédures de passation de marché par les acteurs de premier ordre, que sont les membres des commissions ministérielles des marchés publics et des commissions spécialisées des marchés publics, s'accompagnera d'une forte réduction des délais de traitement des dossiers. Cette formation en passation des marchés publics revêt donc une extrême importance pour le pays. Elle permet également aux administrations de disposer de cadres pouvant faciliter une meilleure et rapide consommation des enveloppes budgétaires, surtout en crédit d'investissement, dans des conditions efficientes, tant pour elles que pour les titulaires du marché. La parfaite connaissance et la maîtrise des procédures doivent permettre aux cadres de respecter toutes les normes dans les délais prescrits. L'exécution budgétaire ne sera plus un casse-tête pour eux. Mesdames, Messieurs,
Aujourd'hui, nous venons de franchir une deuxième étape d'un processus devant assurer la stabilité du système haïtien de passation des marchés publics. Les 155 agents sélectionnés pour suivre cette formation sont arrivés au terme d'un riche parcours. Ils ont dû, pour certains, fournir d'intenses efforts pour acquérir parfois de nouvelles connaissances ou même parfois les réviser en profondeur. Leur parcours académique et professionnel les avait parfois éloignés des questions du marché public ou des conventions de concession d'ouvrages de services publics. Pourtant, tous, d'un commun accord, ont accepté de participer aux 15 séances de formation. Mesdames, Messieurs les participants au programme de formation, au nom du chef de l'État et en son nom personnel, le Premier ministre vous adresse ses félicitations. Le parcours était peut-être ardu, mais vous êtes parvenus au bout du parcours. Compliments. Le gouvernement que le Premier ministre a le privilège de diriger a choisi de réussir. Mais il ne peut pas réussir sans vous. Les défis sont nombreux et les ressources limitées. En conséquence, c'est à chaque niveau que la vigilance et la rigueur doivent s'exercer. Vous venez de donner la preuve de votre détermination à consentir les efforts. Son Excellence le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte vous donne l'assurance que votre travail sera bénéfique au pays entier. De nombreux chantiers vont être lancés pour accélérer la reconstruction de notre pays suite à la destruction de nombre de nos infrastructures que le séisme du 12 janvier 2010 a détruit. Les occasions de mettre votre savoir en application ne vont pas manquer. Le Premier ministre vous demande de veiller tout particulièrement à la stricte régularité des marchés publics que vous allez contrôler et de profiter